La seule source qu'on ait, c'est une source Facebook qu'on nous a donnée, qu'un Roumain nous a donnée. Donc, peut-on leur faire confiance? Peut-on faire confiance aux Roumains? C'est le nom du vlog, pas du tout. Ah, vous êtes là? Bah aujourd'hui les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et les semaines non plus. Puisque je pars, une fois n'est pas coutume, en Roumanie, à Bucarest. Je rejoins mes copains de Nakima. Parce que j'ai l'équipe de Nakima qui est déjà sur place. Et puis après, bah... boulot, hein. Ça roule de la stack. Merci. Depuis que je suis en âge de travailler, j'ai toujours associé le fait de partir à l'étranger pour gagner sa vie à une espèce de réussite absolue de sa vie professionnelle. Et en 2 semaines, j'ai eu la chance de partir à New York et aussi en Roumanie. Alors New York, on en a déjà parlé, je connais très bien cette ville et c'est toujours un immense plaisir. En revanche, la Roumanie, c'est la première fois. Et le fait d'enchaîner ces 2 voyages, l'espace de quelques jours, je me suis senti comme un type important en fait. Si on part en Roumanie cette semaine avec Nakima, c'est pour tourner pour Dacia. Parce que Dacia, c'est une marque roumaine qui a été rachetée par le groupe Renault Group. Et Renault Group, c'est un de nos clients. Du coup, on va tourner quelques vidéos pour Dacia et on les tourne sur place. Je pense qu'en termes de visite, ça va être absolument inconsistant puisqu'on est quand même là pour aller dans des usines. Et j'aimerais quand même au moins aller voir le palais présidentiel de Nicolae Ceausescu, qui était donc le dernier président, tyran, dictateur sous l'ère communiste de la Roumanie. Bon, je suis sorti de l'aéroport de Bucarest et là, je dois prendre un taxi pour retrouver l'hôtel. Mais aussi parce que je me suis inventé un lien avec la Roumanie. En fait, il faut savoir que mon grand-père maternel était hongrois et il est né en 1911 dans la ville de Timișoara, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et en 1911, Timișoara était dans ce qu'on appelait l'Empire austro-hongrois, mais dans la région assimilée à la Hongrie. Donc mon grand-père était hongrois. Sauf qu'après la Première Guerre mondiale, les frontières ont été redessinées et cette partie de la Hongrie, et donc de l'Autriche-Hongrie, sont devenues roumaines. Donc, j'ai l'impression d'avoir un lien un peu de sang avec la Roumanie, alors qu'en fait, pas du tout. De ce fait, en arrivant en Roumanie pour la première fois, je me suis dit, je vais vivre une expérience formidable, ça va être un des voyages les plus importants de ma vie, alors qu'en fait, c'était juste ce qu'on appelle un voyage d'affaires. Je suis arrivé à l'hôtel, je crois que le palais présidentiel est vraiment juste à côté. Et il y a la salle de sport qui est pas très loin. Mes collègues sont pas là avant 2 heures. Est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que je vais me balader? La question est totale. C'est pas mal, hein? C'est un peu à l'ancienne, mais c'est pas mal. Question toujours, quelle est la vue? C'est rarement une bonne surprise. Bon bah ok, hein. Vue sur une route. Ouais, c'est pas super. En fait, la vérité, c'est que je suis pas du tout en vacances. Mais du tout. C'est-à-dire que j'ai des réunions, des calls. Bref, donc je vais pas aller du tout me balader. Je vais juste voir à quoi ressemble la salle de sport. Donc je vais aller à la salle de sport de l'hôtel Pullman. C'est vraiment un truc que je fais jamais, quoi. Je vais aller m'entraîner à la salle pour courir, et encore moins à l'hôtel. Mais bon, j'ai l'impression d'être vraiment tout ce que je refusais d'être. Ben voilà. Ridicule. Johan, très local ça. qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un massage. Non, pas du tout. Alors, on va au restaurant. Ah, ok. On est à Bucarest. Merci. Ok, premier vrai jour à Bucarest. On a loué une Dacia pour aller dans l'usine Dacia. Donc ils ont déjà tourné hier, moi je retourne aujourd'hui avec eux. Donc on est avec les frérots, en train de traverser la campagne roumaine. Est-ce qu'on est Transylvanie? Pas du tout. On est où? À côté de Bucarest, entre Bucarest et Titou, évidemment. Et on s'attend quand même à chaque virage à tomber sur un vampire ou un autre démon. Pour l'instant on a surtout des chiens écrasés. C'est un plaisir tout simplement. Donc là on se dirige dans l'usine. Quel plaisir. C'est pas une usine, c'est un centre technique. C'est un centre où on casse des voitures. Et donc on voit Johan qui s'abrite avec une perche qui fait à peu près la moitié de son corps en termes de largeur. Non mais c'est pour mes lunettes. Alors je sais pas vivre dans la nature, il y a des bancs de son. Et là il y a toutes les Dacia. C'est incroyable. Franchement c'est stylé. Je sais pas si ça va jusqu'au Dacia Duster qui est le plus connu j'imagine de par chez nous. Mais à la base donc Dacia c'est une marque roumaine. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis en train de paramétrer le Ronin.
Tu veux que je t'aide? Non, c'est gentil. Repose-toi à Slack. C'est vraiment indispensable cette position? C'est indispensable. Parce que moi j'ai déjà utilisé ce rôle-là, je me souviens pas de mettre allongé par terre. Tu sais pas apprécier les bonnes choses, qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je te montre comment ça marche? Non, c'est bon, merci. Qu'est-ce que tu t'as pris le 24? Je suis le seul à bosser ici. Ils ont trouvé un travelling en bâtiment. Ce serait de très mauvaise langue de dire que c'est un travelling roumain, mais ça va très bien marcher. Regardez comment les pros ils travaillent, c'est comme ça. Alors on s'est renseigné, donc les bruits d'oiseaux, c'est pour faire fuir les pigeons parce que c'est des bruits de rapaces et c'est pour pas que les pigeons rentrent et chient sur les baies d'Dacia. Voilà, c'est pas mal hein, comme info. Je pensais pas qu'un jour il y aurait une vraie info intéressante dans un des vlogs. Bah là voici, ça sera peut-être la première et la dernière. Je suis Xavier, on est toujours à Bucarest. Un nouvel abonné qui Ça vient de fait découvrir plaisir. le vlog, c'est exquis. Exquis. Et là on va bouffer, mais on passe par un coupe-gorge. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur ou pas? Donc là on va voir, on va dans un bar-resto musical avec quelqu'un qui fait des reprises de Roxette, c'est ça? Roxette, une chanteuse des années 80, qui est un peu oubliée. Donc quelqu'un fait des reprises d'une chanteuse un peu oubliée. Je sais pas si Roxette n'est pas des pays de l'Est, par hasard. On s'est renseigné sur les origines de Roxette ou pas du tout? Moi je travaillais en fait. Bon, lui il travaillait en fait. La seule source qu'on ait, c'est une source Facebook qu'on nous a donnée, qu'un Roumain nous a donnée. Donc peut-on leur faire confiance? Peut-on faire confiance aux Roumains? C'est le nom du vlog, pas du tout. Qui connaît Roxette ici? Je suis fan. Ouais, mais c'est pas qui est des Nirvana, donc il y a deux vlogs de ça, donc je doute qu'ils sachent qui est Roxette. Bon, il sait pas qui est Kurt Cobain, mais il connaît Jean-Marie Bigard et c'est tout à son honneur. Oh, c'est beaucoup trop bien! C'est si grand! Oh. C'est immense et très gourmand. Par contre, ils adorent la bière, les Roumains, c'est vénère. Hein. Moi qui bois plus d'alcool. Incroyable ce spot. C'est quoi ta propane? Le maître de saucisse roumaine. 1 mètre de saucisse et le maître de bière. Tu valides ça toi? Parce que moi je mange pas de viande et je bois pas d'alcool. Je suis très malheureux là, par cette proposition. Je suis plus vexé par Mathieu que par la Roumanie elle-même. La lumière, ouais, il va y avoir un concert, ça va être fou. C'est génial comme endroit. C'est génial quoi. C'est un beauf, c'est pas quelqu'un de Cobain. Je suis rentré à l'hôtel et franchement, c'était une soirée tout à fait agréable, dans un endroit atypique. J'ai l'impression que c'est un truc un peu populaire en Roumanie, ou alors juste dans cet endroit. Et franchement, c'est un bon délire, quoi. Aller voir des groupes qui font des reprises de morceaux cool, manger un burger, boire une bière. Voilà, c'était agréable. Alors, on est jeudi, aujourd'hui. Il est 8h30 du mat. Ce matin, en me réveillant, aux infos, j'ai vu que l'Ukraine était attaquée par la Russie. Le chef de l'État annonce une opération militaire en Ukraine. Ce qui, en soi, n'a aucun lien avec notre programme, si ce n'est que l'Ukraine est un des pays frontaliers de la Roumanie où nous nous trouvons actuellement. Et donc, je regardais un peu par curiosité. Effectivement, on est à 600 km de Odessa, je crois, qui a été bombardé. A priori, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour nous. La Roumanie, c'est un pays qui a beaucoup souffert, qui a traversé des périodes très compliquées, notamment avec l'URSS et Ceausescu. Le fait de savoir que la Russie de Poutine est en train d'attaquer un pays voisin, ça donne un parfum un peu particulier à cette journée. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de dire regardez, on est en danger, c'est terrible. C'est juste partager ce sentiment un peu amer d'être à ce point à proximité justement de l'histoire qui est en jeu. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Bon, voilà, c'est pas un moment ultra rassurant. Après, encore une fois, on n'est pas en Ukraine, on est en Roumanie. La Roumanie n'est pas du tout en conflit avec la Russie. Mais le côté aussi proche des événements rajoute un petit peu de sel, si on peut dire les choses de cette manière. Bonjour, on ne check pas? Encore. Alors? Pas très loin en plus, hein. Pas très loin, hein. Tu as des infos alors? C'est le bon vieux Poutine, ouais. Je suis flippé, le gars.
devant ce qu'on semblerait être le cercle militaire. Ce qui est quand même fou, c'est de voir un aussi beau bâtiment avec un rooftop aussi éclaté. Dégueu. On dirait qu'il va tomber d'une minute à l'autre. Très étonnant. Mais le bâtiment est beau. Cette ville est pleine de surprises a priori. C'est bien, derrière moi je vois que ça fait connaissance. Il y a des vraies amitiés qui se créent, ça fait plaisir. Donc d'un côté, on est à la fois sous le choc d'une guerre émergente à 600 km de l'endroit où on se trouve, et en même temps, on est complètement écrasé par l'ampleur d'un régime communiste qui a complètement défiguré un centre-ville d'une capitale européenne, et on se retrouve à se balader avec ces idées un peu morbides de guerre nucléaire et d'un passé qu'on n'a pas forcément envie de revivre, ce qui, on va pas se mentir, gâche un peu la visite. Toujours en Roumanie avec les frérots. Bon, on est toujours en train de regarder les infos, savoir ce qui n'a aucun sens si les Russes vont pas arriver jusqu'en Roumanie, parce qu'on est des flippettes. Le matériel qu'on a chez Maxima. Pardon? On est à proximité du palais présidentiel, je crois c'est immense. Il y a vraiment un énorme château fort. Nicolae Ceausescu, célèbre dictateur roumain qui l'a fait construire pendant son règne dans les années 70-80, sur de nombreuses années. C'est le deuxième grand bâtiment officiel du monde, derrière le Pentagone. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un bâtiment démesuré. C'est fou ce palais là. Complètement malade ce Ceausescu. Je pense qu'on a le droit de le dire. Si jamais on n'a pas le droit, je m'excuse. Et là on en profite parce qu'il y a une Dacia 1300 qui vient de passer. C'est un peu l'objet de notre venue en partie. Oh la boucle bouclée, c'est magnifique ce qui se passe. Je suis ravi. Comment on peut construire un bâtiment pareil? 80% du bâtiment ne sert à rien, c'est ça qui est fou. Enfin, je répète ce que j'ai lu. Il est 5h du matin et je rentre en France. Je dois rentrer plus tôt que prévu, plus tôt que l'équipe parce que j'ai pas mal de réunions. Enfin, j'ai pas mal de rendez-vous qui sont improvisés aujourd'hui. Donc j'ai pris un avion plus tôt, c'était pas très cher. Et on m'a dit de venir plus tôt parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'Ukrainiens qui quitteraient la région. Ce que je peux envisager 100%. C'est quand même catastrophique. On est encore un peu plus dans l'histoire. C'est vrai que là, il est 5h du mat et il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai trouvé mon truc d'embarquement, mais je sais pas du tout où c'est. Il est 4h30 en fait, il est pas 5h. C'est blindé ici, blindé. C'est vraiment une très longue journée, une très courte nuit. J'en ai marre, j'ai envie de rester chez moi là et dormir. Bref, on a visité Bucarest et malheureusement, on n'a pas eu le temps de profiter de tout ce que cette ville a probablement à nous offrir. Néanmoins, j'aurais dû m'y attendre un peu puisqu'on y allait pour travailler. Mais c'est la vie qu'on a choisie. Et finalement, le plus important, c'est que vous ayez un petit vlog à regarder le samedi matin.